tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5. C'est le top 5 des musées et lieux touristiques que je préfère au Japon. Vous êtes prêts? C'est parti. En numéro 5, je mettrai l'aquarium de Ikebukuro. Alors c'est effectivement pas un musée, mais j'ai voulu le mettre parce que c'était une de mes premières sorties quand je suis venue à Tokyo la première fois, et que moi j'aime bien les poissons, et voilà, c'est juste que je voulais mettre cet aquarium. Voilà. En numéro 4, je mettrai le musée du samouraï à Shinjuku. Un jour je vais vous y emmener. J'ai pas eu encore le temps d'y retourner, mais c'est un tout petit musée, vraiment il est tout petit, mais on peut y découvrir des armes samouraï et des armures de samouraï, mais qui sont pas protégées derrière des vitres en fait. Donc on est hyper proche. Moi par exemple je peux vraiment admirer les armures, les casques et les armes, parce qu'il n'y a pas de protection en verre. Et puis on a aussi une démonstration d'un art martial samouraï par un des employés, et ça c'est vraiment aussi intéressant à voir. Il faut savoir que le personnel parle bien anglais, donc il propose en fait d'accompagner les gens et leur expliquer un petit peu l'histoire des samouraïs et les différentes armes des samouraïs. Donc c'est plutôt sympa à voir quand vous passez à Shinjuku. En numéro 3, je dirais le musée de la paix à Hiroshima, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense qu'il faut au moins le faire une fois dans sa vie. On le fait pas beaucoup de fois parce que c'est quand même assez particulier comme musée, parce que c'est en fait le musée sur la bombe de Hiroshima. Mais il faut, je pense quand même, quand on passe à Hiroshima, aller y faire un tour pour voir ce que ça donne. Les explications sont en anglais. Le musée est vraiment assez grand, j'ai trouvé qu'il était quand même assez grand. Bon, quand on en sort, on n'est pas hyper joyeux, mais c'est à voir. Et puis moi aussi, ça, c'est assez particulier parce que pendant mon deuxième voyage, quand j'y suis allée, j'avais fait mes 1000 grues en origami. Je vous parlerai de cette légende des 1000 grues en origami dans une autre vidéo. Mais en tout cas, j'étais allée déposer 1000 grues, enfin 1000 oiseaux japonais en origami dans le parc à côté du musée. Donc pour moi ça reste un endroit assez particulier, dont je me souviendrai je pense toute ma vie. Donc voilà. En numéro 2, je dirais en fait le musée des sciences à Ueno, tout simplement parce qu'en fait c'est un musée sur les dinosaures et que moi je suis fan des dinosaures. Voilà, je suis comme les enfants, j'adore les dinosaures, et c'est un petit musée que je trouve très mignon, très sympa. Pour les enfants notamment, il faut une sorte de petite carte avec je crois un questionnaire, etc. Enfin c'est comme toute une aventure pour les enfants, et je trouve ça trop sympa. Si j'avais été un enfant, j'aurais bien voulu le faire, mais voilà, c'est un petit musée sur les dinosaures, et moi j'aime bien les dinosaures. Enfin, pour le musée numéro 1 pour moi, eh bien on reste à Ueno, tout simplement parce que mon musée préféré c'est le musée national de Tokyo, voilà, qui est à Ueno. C'est un grand musée avec énormément de choses. Il y a des expos japonaises, mais il y a aussi des expos sur la Chine, etc. Enfin, c'est pas comme c'est pas aussi grand que c'est peut-être pas aussi grand que le Louvre, mais voilà, ça pourrait être quasiment l'équivalent, on va dire, au niveau du Japon. Il y a énormément de choses, je pourrais pas tout nommer. J'essaierai aussi d'y retourner et d'essayer de voir ce que je peux filmer ou pas pour vous montrer tout ça. Mais en tout cas, si vous passez à Tokyo, allez au musée national de Tokyo à Ueno. Voilà, j'espère que ce petit top 5 des musées vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à dire les endroits, les musées qui vous ont aussi plu quand vous êtes venu en voyage au Japon. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au Japon et de nouveaux top 5. Bye bye.